Des incendies majeurs continuent de se propager en France, en Espagne et en Italie, contraignant des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile ou leur lieu de vacances. L'UE a adopté un 21e paquet de sanctions contre la Russie, particulièrement édulcoré par les intérêts économiques nationaux de plusieurs pays européens. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite signent un accord nucléaire qui doit permettre au Royaume de développer un programme nucléaire civil. Celui-ci devrait s'étendre sur 30 ans. Les feux de forêt ont continué de se propager dans certaines régions de France, d'Espagne et d'Italie. En Gironde, un feu a déjà réduit en cendres au moins 2500 hectares de pinèdes. Jeudi matin, 700 pompiers luttaient contre cet incendie tandis que des renforts aériens étaient en route. Dans le Var, ce sont 1200 hommes du feu qui bataillent depuis plusieurs jours contre un incendie qui n'est toujours pas fixé. À Bordeaux, 2 pompiers ont trouvé la mort mardi alors qu'ils luttaient contre les flammes. Hommage leur a été rendu ce mercredi lors d'une visite du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Par ailleurs, en Italie, des incendies se sont déclarés en Sicile. Des milliers de secouristes ont été mobilisés pour apporter leur aide. Selon les autorités locales, 300 des 344 incendies signalés sur l'île avaient été éteints mercredi. Là aussi, les flammes ont coûté la vie à un pompier décédé alors qu'il intervenait sur un incendie à San Cataldo. En Espagne aussi, les incendies restent très actifs. Un important feu de forêt s'est déclaré au sud-ouest de Madrid. Il survient après le gigantesque incendie de Guadalajara qui avait déjà détruit près de 32 000 hectares au nord de la capitale espagnole. Au terme de plusieurs semaines d'âpres négociations qui ont failli ne pas aller au bout, l'Union européenne a finalement convenu ce jeudi d'imposer un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, le 21e depuis le début de la guerre en 2022. Pour ce faire, l'UE est arrivée à un compromis avec la Grèce qui bloquait jusqu'ici tout accord grâce à son droit de veto. Athènes souhaitait une exemption lui permettant de continuer à transporter du gaz naturel liquéfié russe vers des clients situés hors de l'Union. We have succeeded in getting 20 sanctions packages over the line. Those sanctions packages are doing what they're supposed to do. They're hitting the Russian war economy where it hurts and thereby, in an overall sense, supporting our efforts to help Ukraine. Sur le plan de l'énergie, l'accord fige le plafond du prix du pétrole exporté par la Russie à $44 le baril pendant 12 mois. De plus, ce train de mesures ajoute à la liste noire davantage de navires de la flotte fantôme. Ces nouvelles sanctions permettent également des interdictions de transactions visant des banques russes et de nouvelles mesures à l'encontre de la crypto-monnaie et des négoces de pétrole. Enfin, plus de 250 personnes et entreprises accusées de soutenir l'invasion de l'Ukraine, de diffuser de la propagande et de faciliter le contournement des sanctions sont également ciblés. Cet accord est considérablement édulcoré et soulève de sérieuses questions quant à l'influence des intérêts économiques nationaux. Une tentative visant à restreindre les importations de produits de la pêche russe a été abandonnée après que le Portugal et l'Allemagne ont émis des réserves, tandis que la Bulgarie a réussi à faire retirer de la liste le patriarche Kirill, chef de l'église orthodoxe russe, et le milliardaire fondateur de Lukoil. Le Premier ministre letton accuse Moscou et Minsk d'intensifier la guerre hybride contre son pays. Pour Andris Kulbergs, le Kremlin utilise les migrants dans l'espoir de détourner l'attention de l'Ukraine et des déboires de la Russie. La Lettonie est récemment devenue le point central des pressions migratoires en provenance de l'Est. Moscou est accusé d'attirer des migrants du Moyen-Orient et d'Afrique vers les frontières orientales de l'Union européenne. We're being tested, not just us. This moment it is us. It is any given moment it is our neighbors, Lithuania, Estonia, Finland or Poland. Any of us are tested. This is a hybrid threat. This is a war threat. That's what Russia does. La Lettonie partage une frontière de 173 km avec le Bélarus et la semaine dernière, les autorités ont enregistré 111 tentatives illégales de la traversée en une seule journée. Pour le Premier ministre letton, Vladimir Poutine cherche une échappatoire à la guerre qu'il serait en train de perdre. Because he's losing in Ukraine. Simple. He needs to take attention somewhere else and have this action. Les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont signé un accord nucléaire qui permettrait au Royaume de développer un programme nucléaire civil. L'administration Trump n'a pas partagé les détails de l'accord, mais son cadre pourrait donner à l'Arabie Saoudite la capacité d'enrichir de l'uranium dans ses propres installations. L'accord a été signé parallèlement à ce qu'ils ont qualifié de garantie bilatérale contre la prolifération.
Dans un communiqué, le secrétaire américain à l'énergie, Chris Wright, a souligné que les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de non-prolifération seraient respectées. L'enrichissement de l'uranium permet de produire du combustible pour les centrales nucléaires, mais cette même technologie peut également servir à fabriquer des armes nucléaires. C'est pourquoi des législateurs américains des deux parties se sont opposés à l'idée d'un projet nucléaire civil en Arabie Saoudite. Selon certaines informations, il n'inclurait pas le protocole additionnel de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui aurait permis un renforcement de la surveillance, des inspections et des vérifications. Donald Trump affirme toutefois que l'accord sur le nucléaire civil avec l'Arabie Saoudite est conditionné à la reconnaissance d'Israël par Riyad. Il intervient alors que les États-Unis aux côtés d'Israël ont lancé une guerre contre l'Iran, déclenchée en partie par les inquiétudes de Washington concernant les capacités nucléaires de Téhéran. L'épidémie d'Ebola qui frappe la République démocratique du Congo a franchi un seuil dramatique. Plus de 1000 personnes ont désormais perdu la vie, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. D'après le dernier bilan, près de 2500 cas ont en outre été recensés et 700 patients sont toujours hospitalisés ou placés à l'isolement. Excellence. Confirmed deaths today, we reached 1031. These are people dying. They are dying because we don't have vaccine, we don't have medicine, we don't have funding. Face à cette progression sans précédent, les chercheurs s'activent. L'université d'Oxford a lancé le premier essai clinique chez l'homme d'un vaccin contre la souche Bundibugyo à l'origine de cette épidémie. Selon les spécialistes, jamais une flambée d'Ebola n'avait progressé aussi rapidement, dépassant même le rythme de l'épidémie de 2013 à 2016, qui reste la plus meurtrière de l'histoire avec plus de 11 000 morts. En raison de niveaux d'eau exceptionnellement bas, les fondations du pont Marguerite de Budapest sont désormais entièrement à nu. De plus en plus de visiteurs profitent de ce spectacle rare pour se balader sur le banc de sable émergent du Danube. Malgré ces conditions inhabituelles, la situation dans la capitale hongroise n'a pas encore atteint un stade critique. Ettől függetlenül persze baj, hogy kevés víz van, de ha már aggódni kell, akkor én a Velencei tóért aggódnék jobban. Plus en aval, cependant, le niveau du Danube a atteint des minima historiques. Près de la ville de Mohacs, au sud, une épave datant de la Seconde Guerre mondiale a même refait surface. La situation est particulièrement critique près de la ville de Baia, où certaines parties de la Sugovica, un affluent du Danube, se sont presque entièrement asséchées, avec des conséquences dévastatrices sur la faune locale. La profondeur de l'eau est tombée à seulement 14 cm, soit la moitié du précédent record de bas niveau. Une situation qui deviendrait catastrophique à long terme selon les autorités locales. Ha megnézzük, hogy mondjuk 100 cm alatt, ami egy eléggé alacsony vízállásnak számít, 100 cm alatt hányszor volt a vízállás ebben a 125 évben, erre 21 darab alkalom van, és az is nagyon jellemző, hogy ebből a 21 alkalomból 14 darab az elmúlt 25 évben volt. Tehát az, amit a klímaváltozás okán a tudósok nekünk mindig mondanak, és sejten lehet az beigazolódni látszik, hogy a Dunán is egyre gyakrabban, egyre hosszabb ideig, egyre kisebb vizek várhatóak. Avant, même lorsque les précipitations étaient rares, les eaux de fonte provenant des Alpes contribuaient à alimenter le fleuve. Cependant, en raison du réchauffement climatique, les glaciers alpins ont reculé de manière spectaculaire, ne laissant que très peu de réserves d'eau. A Duna alacsony vízállása itt Baján látszik a legjobban. A Sugovicán lényegében át lehet sétálni. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy itt nem lehet megnyitni egy csatornát, mint egy tónál, hanem meg kell várni azt, hogy még több víz érkezzen, és a klímaváltozás kevésbé éreztesse a hatását. L'Union européenne inflige 2 amendes pour un total de 890 millions d'euros à Google. Le géant américain est sanctionné pour atteinte à la concurrence dans la recherche en ligne et dans son magasin d'applications Google Play. Google est accusé dans un cas d'avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche. Et dans son magasin d'applications Play Store, Google est sanctionné pour avoir empêché les développeurs d'orienter les clients vers d'autres points de vente virtuels. Cette pratique porte le nom d'anti-steering et elle est strictement interdite par le règlement européen sur les marchés numériques.
890 millions d'euros, est la sanction la plus élevée jamais prononcée par Bruxelles dans le cadre de ce règlement. La somme représente néanmoins 0,22% du chiffre d'affaires mondial de Google. Google dispose d'un délai de 60 jours pour s'acquitter des amendes sous peine de sanctions supplémentaires. La semaine dernière, Bruxelles avait déjà imposé à Google d'ouvrir son système d'exploitation Android à des services d'intelligence artificielle concurrentes de son assistant Gemini. Et en septembre dernier, la Commission a infligé au géant américain une amende de 2,950 milliards d'euros pour abus de position dominante dans la publicité en ligne. L'Union européenne a approuvé le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount pour un montant de 110 milliards de dollars, soit environ 96 milliards d'euros. Une autorisation qui est toutefois assortie de certaines conditions. Si Bruxelles estime que l'opération ne risque pas de nuire à la concurrence dans le domaine de la production cinématographique, l'UE nourrit toutefois certaines inquiétudes quant à son impact sur la distribution de films en Europe. Par conséquent, la Commission a exigé que Paramount se retire de la co-entreprise de distribution United International Pictures qu'il possède avec Universal. Les régulateurs européens ont stipulé que Paramount ne devait pas conclure d'accord avec Universal en vue d'une distribution conjointe de films dans la zone européenne pour une durée de 10 ans. L'opération doit encore surmonter des obstacles juridiques aux États-Unis après qu'un juge fédéral californien a temporairement suspendu la fusion cette semaine. S'il aboutit, le projet réduirait à 4 le nombre de grands studios de cinéma américains.